vous connaissez ce moment où vous réalisez que si votre mari travaille tard, ce n'est pas pour conclure des affaires, mais pour ouvrir la porte de la chambre de quelqu'un d'autre? Ouais. Eh bien, apparemment, j'étais la seule à ne pas être invitée à cette visite immobilière particulière. Bonjour, je suis Elisabeth Charpentier. Et si vous pensez que trouver la maîtresse de votre mari sur LinkedIn était gênant, attendez d'entendre parler du dîner que j'ai organisé pour la présenter à son propre mari. Spoiler, ce n'était pas une auberge espagnole. Tout a commencé un mardi de mars, car bien sûr, les catastrophes qui changent une vie arrivent toujours les jours les plus banals. J'ai 38 ans, je suis marié à Damien depuis 12 ans, et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais que notre plus gros problème était qu'il laissait ses chaussettes sales à côté du panier à linge au lieu de les mettre dedans. Il s'avère que le linge sale n'était que la partie émergée de l'iceberg. J'aurais dû savoir que quelque chose clochait quand Damien a commencé à s'habiller comme s'il auditionnait pour une publicité Dior. C'est un homme qui a considéré le pantalon chino beige comme le summum du chic pendant 12 ans. Et soudain, il porte des chemises de créateur qui coûtent plus cher que notre budget course mensuel. Quand je lui ai posé la question, il a dit qu'il voulait élever son image professionnelle. Image professionnelle, mon œil. La seule chose qu'il élevait, c'était le rythme cardiaque de quelqu'un d'autre. Les drapeaux rouges ont commencé à s'empiler plus vite que les colis Amazon pendant les fêtes. Des réunions clients tardives dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler, des visites de propriété le week-end qui n'aboutissaient jamais à des mandats de vente. Et mon préféré, l'intérêt soudain pour les podcasts de développement personnel sur le fait d'être soi-même authentique. Rien ne crie autant une crise de la quarantaine qu'un agent immobilier de 41 ans découvrant l'authenticité à travers l'adultère. Mais c'est là que ça devient intéressant. Je ne suis pas n'importe quelle épouse. Je suis directrice marketing dans l'un des meilleurs cabinets de Paris, ce qui signifie que j'ai accès à des outils qui rendraient la DGSI jalouse et un esprit soupçonneux professionnellement entraîné à repérer les incohérences. Quand Damien a commencé à agir louchement, je n'ai pas pleuré dans mon verre de vin. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis mise au travail. Premier arrêt, sa facture téléphonique. Maintenant, avant de me juger, je paie les factures dans notre maison. Ce n'est pas fouiner quand c'est littéralement votre compte. Et bon sang, quelle mine d'or c'était. Des centaines de SMS vers un numéro que je ne reconnaissais pas. Toujours pendant les heures de bureau, des appels durant de 45 minutes à 1 heure, pile au moment où il était censé faire visiter des appartements. Le travail de détective était presque trop facile. Une rapide recherche inversée m'a donné un nom, Margot Faure, parce que bien sûr, elle s'appelle Margot. On dirait le nom d'un personnage de roman à l'eau de rose où l'héroïne a des cheveux anormalement parfaits et une capacité inexplicable à rénover des appartements haussmanniens. Une recherche LinkedIn a révélé que Margot Faure, 34 ans, est une architecte d'intérieur avec sa propre agence boutique. Sa photo de profil hurlait « Je bois des smoothies verts et je fais du yoga au lever du soleil avec un brushing blond parfait » et ce genre de sourire qui dit « Je vole définitivement les maris des autres comme passe-temps en point ». Sa bio mentionnait sa passion pour la création de beaux espaces pour de belles personnes. Apparemment, le lit de mon mari comptait comme un bel espace. Mais attendez, c'est encore mieux, car Margot n'est pas juste une briseuse de ménage lambda. Elle est mariée à Julien Faure, un graphiste qui, selon son Instagram, a l'âme créative d'un artiste et le visage malheureux de quelqu'un qui n'a absolument rien vu venir. Les réseaux sociaux du pauvre Julien étaient pleins de photos de leur vie parfaite, de soirées en amoureux, d'escapades le week-end en Normandie et de publications d'anniversaires qui rendraient jaloux les téléfilms romantiques de M6. Maintenant, c'est là que la plupart des femmes confronteraient leurs maris infidèles avec des larmes, des accusations et probablement quelques objets lancés. Mais je ne suis pas la plupart des femmes. J'ai passé toute ma carrière à concevoir des campagnes qui attirent l'attention des gens. Et chérie, j'étais sur le point de lancer la campagne marketing de ma vie. Le plan a commencé à se former plus vite que vous ne pourriez dire briseuse de ménage. Voyez-vous, Damien et sa petite décoratrice d'intérieur avaient une routine. Chaque jeudi à 12h30, ils se retrouvaient au Fouquet's sur les Champs-Élysées. Je le sais parce que je les ai suivis 2 fois. Ne me jugez pas. Aux grands mots les grands remèdes. Et mon mariage était fondamentalement le Titanic à ce stade. Le Fouquet's, parce que rien ne dit je détruis mon mariage comme des plats hors de prix dans un restaurant où la corbeille de pain coûte plus cher que le déjeuner de la plupart des gens. Ils avaient leur petite table dans un coin, pensant probablement être si malins, si discrets. Damien arrivait le premier, commandait un whisky sec comme s'il était une sorte de gentleman sophistiqué au lieu d'un papa de banlieue qui s'excite pour des tondeuses autoportées.
Ensuite, Margot entrait en se dandinant, portant des tenues qui coûtaient plus cher que mes mensualités de voiture. Et ils restaient assis là à se faire du pied sous la table comme des adolescents. Les regarder ensemble, c'était comme assister à une très mauvaise production de théâtre amateur. Damien essayait tellement d'être charmant, riant à tout ce qu'elle disait comme si elle était Gad Elmaleh au lieu d'une femme dont la plus grande réussite dans la vie était probablement de choisir des coussins décoratifs. Et Margot, elle buvait ses paroles comme si c'était le dernier éclair au chocolat à une réunion Weight Watchers. C'est là que l'idée la plus belle et la plus diabolique m'a frappé. S'ils voulaient jouer au couple, j'allais leur donner l'expérience familiale complète. Mais d'abord, je devais rencontrer l'autre victime de ce petit feuilleton. Julien Faure travaillait dans une agence créative dans le 2e arrondissement, à environ 10 minutes de mon bureau. Son LinkedIn montrait qu'il était spécialisé en identité de marque et en design numérique. En gros, il créait des logos pour des entreprises qui voulaient avoir l'air plus importantes qu'elles ne l'étaient réellement. Parfait. Je pouvais travailler avec ça. J'ai passé la semaine suivante à rédiger l'email parfait. Professionnel, intrigant et complètement innocent. Je me suis présenté comme une directrice marketing cherchant un graphiste pour une nouvelle campagne. Rien de suspect là-dedans. Cela arrive tous les jours dans le milieu des affaires parisiens. J'ai suggéré que nous nous rencontrions pour déjeuner afin de discuter du projet. Et où ai-je suggéré de nous rencontrer? Vous l'avez deviné, le Fouquet's, un jeudi à 12h30. La beauté de ce plan n'était pas seulement la confrontation. C'était l'humiliation publique complète et totale qui allait suivre. Damien pensait être si intelligent, si prudent. Margot avait probablement l'impression d'être la vedette de son propre film romantique, mais ils étaient sur le point de subir un retour à la réalité qui leur ferait regretter de ne jamais avoir appris le nom de l'autre. Parce que voilà le truc avec les liaisons. Elles sont bâties sur des secrets, des mensonges et le frisson de s'en tirer à bon compte. Enlever le secret et soudain, ce n'est plus si excitant. Ce sont juste 2 personnes égoïstes détruisant 4 vies pour quelques moments où elles se sentent spéciales. J'avais une semaine pour me préparer à la performance de ma vie. Une semaine pour planifier l'introduction la plus épique de l'histoire des drames bourgeois parisiens. Et croyez-moi, j'allais faire en sorte que ça compte. La semaine précédant l'opération réunion de famille, oui, je l'ai nommée, parce que si vous allez orchestrer la destruction de votre mariage, autant lui donner un titre approprié, était comme se préparer pour les Jeux Olympiques de la guerre passive-agressive. Et laissez-moi vous dire, je visais l'or. Julien a répondu à mon email dans les 2 heures, ce qui m'a indiqué 2 choses. 1. Il était avide de nouvelles affaires. Et 2. Il n'avait absolument aucune idée que sa femme jouait à la décoratrice d'intérieur avec les sentiments de mon mari. Sa réponse était professionnelle, enthousiaste et d'une innocence déchirante. J'adorerais discuter de votre projet autour d'un déjeuner. Le Fouquet semble parfait. J'ai entendu dire beaucoup de bien de leur ambiance pour les déjeuners d'affaires. Oh, Julien. D'où Julien, si ignorant. L'ambiance de déjeuner d'affaires était sur le point de devenir très, très intéressante. Pendant ce temps, à la maison, Damien livrait une performance digne d'un César dans le rôle du mari dévoué. Il avait commencé ce nouveau truc où il m'embrassait le front avant de partir travailler. Comme s'il essayait de s'absoudre de ses péchés par de petits gestes de fausse affection. Passe une bonne journée, chérie, disait-il, pensant probablement à la façon dont il allait passer un après-midi encore meilleur avec Miss Barbie décoration d'intérieur. L'homme m'a même apporté des fleurs. Des fleurs. Après 12 ans de mariage, il découvre soudainement le romantisme, pile au moment où il découvre l'adultère. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec les couteaux à steak de son lieu de tromperie préféré. C'est pour quelle occasion, ai-je demandé quand il est entré avec un bouquet de roses qui criait l'achat de culpabilité. Un homme ne peut-il pas acheter des fleurs à sa belle femme juste comme ça, a-t-il répondu, affichant ce sourire qui faisait autrefois battre mon cœur, mais qui me faisait maintenant tiquer de l'œil. Bien sûr, chérie, elles sont ravissantes. Je les ai mises dans un vase, en pensant à la façon dont j'allais prendre plaisir à le regarder expliquer cette soudaine explosion d'inspiration romantique à Margot quand elle demanderait inévitablement pourquoi il semblait distrait pendant leurs petits déjeuners amoureux. La partie vraiment tordue? Une partie de moi était presque impressionnée par son engagement dans la mascarade. Damien mettait plus d'efforts à cacher sa liaison qu'il n'en avait mis dans notre relation réelle ces 2 dernières années. Il planifiait des gestes romantiques, prêtait attention aux détails et écoutait réellement quand je parlais. Toutes des compétences qui n'émergeaient apparemment que lorsqu'il avait quelque chose à cacher.
Mais l'univers a le sens de l'humour, car la veille même de notre introduction familiale programmée, Damien est rentré à la maison avec une histoire qui a failli me faire m'étouffer avec mon vin. Tu ne croiras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui, a-t-il dit, desserrant sa cravate comme s'il venait de survivre à une journée particulièrement difficile à trahir ses vœux de mariage. Je faisais visiter cet appartement avenue Foch, et la décoratrice d'intérieur du vendeur était là pour faire la mise en scène. Il s'avère qu'elle sait exactement comment rendre un espace plus intime. J'ai failli recracher mon chardonnay. L'audace de cet homme de rentrer à la maison et de me raconter essentiellement sa liaison tout en la déguisant en histoire de travail était un narcissisme de haut niveau. Mais j'ai joué le jeu parce que je suis avant tout une professionnelle. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a suggéré? Juste de petites touches, un éclairage plus doux, des éléments plus personnels. Elle a dit que les bonnes touches peuvent faire en sorte que n'importe quel espace ressemble à un foyer. Il me regardait avec cette expression rêveuse, se souvenant probablement de toutes les touches personnelles que Margot lui donnait. On dirait qu'elle sait vraiment ce qu'elle fait, ai-je répondu, pensant à la façon dont elle était sur le point de découvrir exactement ce que moi je savais faire. Peut-être qu'on devrait l'engager pour chez nous un jour. Damien a presque lâché son verre. Oh, non. Je ne pense pas. Je veux dire, elle est probablement très chère et nous n'avons pas vraiment besoin. Notre maison est très bien comme elle est. Bien sûr, Damien. Notre maison est très bien, mais apparemment, les compétences en décoration intérieure de Margot étaient exactement ce dont tu avais besoin pour ta crise de la quarantaine. La gymnastique mentale que cet homme faisait pourrait le qualifier pour le cirque du soleil. Cette nuit-là, alors que Damien dormait paisiblement à côté de moi, rêvant probablement de moulures et de relations inappropriées au travail, j'ai finalisé mes préparatifs. J'avais recherché tout ce qu'Internet avait à offrir sur Julien Faure, le portfolio de son entreprise, son esthétique de design, même ses photos de soirées étudiantes que quelqu'un aurait vraiment dû détaquer à l'heure qu'il est. L'homme était réellement talentueux. Son travail de design était propre, sophistiqué et montrait une vraie créativité. Il avait travaillé avec des clients impressionnants et avait remporté quelques prix locaux. En d'autres termes, il était exactement le genre de personne qui méritait mieux qu'une femme qui planifiait la destruction de son mariage autour des formules du midi. J'ai aussi passé du temps à étudier les réseaux sociaux de Margot parce que connais ton ennemi, n'est-ce pas? Son Instagram était un sanctuaire soigneusement organisé à la gloire de sa vie parfaite. Séance de yoga matinale, bol d'açaï coûtant plus cher que le petit déjeuner entier de la plupart des gens et environ 47 angles différents de la rénovation de cuisine d'elle et Julien. Chaque post avait ses légendes incroyablement insipides sur le fait de vivre sa meilleure vie et de choisir la joie, ce qui était apparemment un code pour choisir les maris des autres. Ma préférée était un post d'il y a 2 semaines, pile au moment où sa petite liaison s'intensifiait, où elle avait écrit cette longue légende sur l'importance des connexions authentiques et d'être fidèle à soi-même. Les commentaires étaient pleins de ses amis louant sa sagesse et son authenticité. Si seulement elle savait que son idée de l'authenticité était d'authentifier ses vœux de mariage avec le mari de quelqu'un d'autre. Mais voici ce qui m'a vraiment touché, les commentaires de Julien sur ses publications étaient véritablement doux. Des émojis cœurs, des blagues privées, de petites références à des souvenirs partagés. Cet homme était clairement fou amoureux de sa femme, complètement inconscient du fait qu'elle utilisait leur mariage comme couverture pour ses activités extrascolaires. La nuit avant le grand jour, je n'ai pas pu dormir. Pas parce que j'étais nerveuse. J'attendais ça avec impatience, comme une enfant avant Noël. Non, je ne pouvais pas dormir parce que je n'arrêtais pas d'imaginer différentes façons dont la scène pourrait se dérouler. Damien essaierait-il de tout nier? Margot ferait-elle semblant de ne pas savoir qui j'étais? Julien ferait-il immédiatement le rapprochement? Où devrais-je lui épeler la chose? Je m'étais préparé à tous les scénarios possibles, sauf celui où ils décideraient tous de commander un dessert et de discuter de leurs sentiments comme des adultes, parce que soyons honnêtes, cela n'arriverait pas. À 6 heures du matin, le réveil de Damien a sonné et il a suivi sa routine matinale habituelle avec le genre d'énergie qui suggérait qu'il avait hâte de commencer sa journée, plus précisément à 12h30. Grosse journée aujourd'hui, ai-je demandé innocemment alors qu'il ajustait sa cravate chère, que je n'avais jamais vue auparavant. Juste les quelques visites habituelles, quelques réunions clients. Tu sais comment c'est. Il a embrassé mon front à nouveau et je me suis demandé s'il répétait ses mensonges devant le miroir ou s'il venait juste naturellement maintenant. Eh bien, passe un bon déjeuner, ai-je dit, en mettant juste assez d'emphase sur le mot au déjeuner ou pour le faire marquer une pause d'une demi-seconde. Déjeuner?
tu ne déjeunes pas habituellement vers 12h30? J'ai remarqué que tu mangeais beaucoup dehors ces derniers temps. Sa récupération a été fluide, je lui accorde ça. Oh, c'est vrai. Ouais, probablement juste un sandwich rapide entre deux rendez-vous. Rien de spécial. Rien de spécial. J'étais sur le point de lui montrer exactement à quel point son déjeuner allait être spécial. Après son départ, j'ai passé 1 heure à me préparer pour ce que j'avais commencé à considérer comme ma première représentation. Professionnelle mais accessible. Confiante, mais pas menaçante. Le genre de tenue qui disait femme d'affaires prospère plutôt que épouse bafouée planifiant sa vengeance. J'ai choisi un blazer bleu marine, une chemise blanche impeccable et mes talons porte-bonheur. Ce que je portais pour les présentations où je devais absolument assurer. À 11h45, j'étais dans ma voiture en direction des Champs-Élysées et vers le moment qui allait soit justifier 12 ans de mariage, soit confirmer que j'avais gâché la majeure partie de ma trentaine avec un homme dont l'idée de la résolution de problèmes était d'ajouter plus de problèmes. Quoi qu'il en soit, le déjeuner allait être inoubliable. La situation du stationnement près du Fouquet était, comme d'habitude, un cauchemar conçu pour tester votre engagement envers le buffer de prix. Mais j'avais anticipé cela car, contrairement à certaines personnes, je planifie réellement à l'avance et j'avais réservé une place dans le parking Indigo de l'autre côté de la rue. En marchant vers le restaurant, j'ai repéré la BMW argentée de Damien garée dans ce qu'il pensait probablement être un endroit discret derrière un camion de livraison. Amateur. Je suis arrivé à 12h15, exactement 15 minutes avant l'heure prévue de notre rendez-vous. Assez tôt pour observer, assez tard pour faire une entrée. L'hôtesse, une jeune femme parfaitement soignée qui s'entraînait probablement à sourire devant le miroir chaque matin, m'a accueilli avec le genre d'enthousiasme réservé aux gens qui avaient l'air de pouvoir se permettre la marche sur le vin. Une table pour une personne? En fait, je rejoins quelqu'un. Julien Faure. Nous avons une réservation pour 12h30. Elle a vérifié son petit carnet comme si elle gardait des secrets d'État. Bien sûr, par ici. Votre invité n'est pas encore arrivé, mais nous allons vous installer. Elle m'a conduite à une table avec une vue parfaite sur la table d'angle où Damien et Margot menaient leur petite représentation du mardi en matinée. La table était vide, mais je savais qu'elle ne le serait pas pour longtemps. C'étaient des créatures d'habitude, ces deux-là. Prévisibles comme une rediffusion de sitcom. J'ai commandé une eau gazeuse avec du citron vert, j'avais besoin de garder mes esprits vifs, et j'ai nonchalamment surveillé le restaurant. La foule du déjeuner était le mélange habituel de gens d'affaires discutant de contrats autour de salades qu'ils mettraient sur Instagram plus tard, et de riches femmes au foyer du 8e arrondissement qui traitaient le déjeuner comme un sport de compétition. Dans 15 minutes, cet endroit allait avoir droit à un spectacle qu'aucun d'eux n'oublierait. À 12h25 exactement, Damien est entré, pile à l'heure, portant ce blazer bleu marine que j'avais complimenté le mois dernier, et l'eau de Cologne qui était mystérieusement apparue dans notre salle de bain à peu près au même moment. Ces réunions clients commençaient à se multiplier. Il a regardé autour de lui nerveusement, ce qui était nouveau. D'habitude, il se pavanait dans les restaurants comme s'il les possédait, mais aujourd'hui, il semblait presque coupable. Intéressant. Il a été installé à leur table habituelle, vérifiant son téléphone avec l'intensité concentrée d'un homme attendant une communication très importante de sa consultante en décoration d'intérieur. L'ironie ne m'échappait pas, j'étais assise à 6 mètres de mon mari, attendant qu'un autre homme me rejoigne pour déjeuner, et Damien n'en avait absolument aucune idée. À 12h28, Julien Faure a franchi la porte. Et je dois admettre que les photos ne lui rendaient pas justice. Il était grand, peut-être un M88, avec le genre de sourire authentique qui suggérait qu'il croyait encore que le monde était fondamentalement bon. Sa poignée de main était ferme, son contact visuel direct, et son « merci de me rencontrer » était si sincère que cela m'a presque fait me sentir coupable de ce que j'allais lui faire subir. Presque. Madame Charpentier, je suis Julien. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce projet. S'il vous plaît, appelez-moi Elisabeth. Et merci d'avoir été si flexible avec le lieu de rendez-vous. J'espère que cet endroit vous convient. Vous plaisantez? Je voulais essayer cet endroit depuis toujours. Ma femme parle toujours du fait qu'ils ont la meilleure ambiance de déjeuner d'affaires de Paris. Oh, Julien. Ta femme parle de cet endroit parce qu'elle y a été tous les jeudis depuis un mois, mais pas pour les affaires. Enfin, pas le genre d'affaires auquel tu penses. Votre femme a bon goût, ai-je dit, jetant un coup d'œil vers la table de Damien juste au moment où Margot faisait sa grande entrée.
Et quelle entrée c'était! Margot Force est glissée dans le Fouquet's comme si elle marchait sur un tapis rouge, tout en cheveux flottants et en élégance décontractée soigneusement calculée. Elle portait une robe couleur crème qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens, assortie à des bijoux qui captaient la lumière juste comme il fallait. Tout en elle criait « Je vaux la peine de détruire un mariage ». Ce qui, pour être honnête, était probablement le look qu'elle recherchait. Le visage de Damien s'est illuminé comme la tour Eiffel quand il l'a vue. L'homme rayonnait pratiquement d'anticipation, se levant pour l'accueillir avec une étreinte qui a duré juste quelques secondes de trop pour des associés d'affaires. Ils se sont installés à leur table, et j'ai regardé alors qu'ils tombaient dans leur routine rodée de faire semblant de regarder les menus tout en se faisant en réalité les yeux doux. « Excusez-moi » a dit Julien, interrompant ma surveillance. « Mais n'est-ce pas ma femme ?» Mon rythme cardiaque a grimpé en flèche, mais j'ai gardé ma voix décontractée. « Votre femme ? La femme blonde qui vient de s'asseoir ? Ouais, c'est Margot. Quelle coïncidence. Elle doit être ici avec un client. » Il commençait déjà à lui faire signe. Et j'ai réalisé que j'avais environ 30 secondes avant que tout ça ne devienne incontrôlable. « Julien, attendez. » J'ai posé ma main doucement sur son bras. « Avant que vous n'alliez là-bas, puis-je vous demander quelque chose ? » Bien sûr, évidemment. Depuis combien de temps Margot et vous êtes-vous mariés ? 5 ans en juin. Pourquoi vous ? Il s'est arrêté, son expression passant de la confusion à quelque chose qui ressemblait étrangement au début de la compréhension. Est-ce que tout va bien ? C'était le moment de vérité. Je pouvais soit me dégonfler et prétendre que tout cela était une terrible coïncidence, soit aller au bout du plan qui m'empêchait de dormir depuis une semaine. J'ai regardé le visage confiant de Julien, puis mon mari et sa maîtresse gloussant devant leur rendez-vous illégal, et j'ai fait mon choix. Julien, je dois vous dire quelque chose, et j'ai besoin que vous restiez calme quand je le ferai. Tout son corps s'est tendu. Qu'est-ce qui se passe ? L'homme avec qui votre femme déjeune. C'est mon mari, Damien Charpentier. Et ce n'est pas une réunion d'affaires. J'ai regardé la couleur se vider du visage de Julien alors que les pièces s'assemblaient. Ses yeux allaient et venaient entre moi et la table où sa femme touchait actuellement la main de mon mari à travers la nappe blanche. Quoi ? Êtes-vous en train de dire qu'ils ont une liaison ? Depuis au moins un mois, probablement plus longtemps. Tous les jeudis à 12h30, à cette table exacte. Julien fixait le couple comme s'il essayait de résoudre un puzzle dont les pièces ne cessaient de changer. Mais elle a dit qu'elle rencontrait un client. Elle a été tellement occupée avec de nouveaux projets ces derniers temps, travaillant tard, des consultations le week-end. Les consultations le week-end avec des hommes mariés ont tendance à prendre beaucoup de temps. Il m'a regardé avec une expression que je reconnaissais, la même que je portais il y a 3 semaines quand j'avais vu la facture de téléphone de Damien pour la première fois. C'était le regard de quelqu'un regardant toute sa réalité s'effondrer en temps réel. « Depuis combien de temps le savez-vous » a-t-il demandé doucement. 3 semaines. Je planifie cette conversation depuis 7 jours. Vous planifiez cette conversation ? J'ai pris une profonde inspiration. Julien, je ne vous ai pas réellement contacté pour un projet marketing. Je veux dire, je suis directrice marketing et je vous engagerai absolument parce que votre travail est impressionnant, mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes ici. Alors pourquoi sommes-nous ici ? J'ai fait un geste vers la table où Damien et Margot partageaient maintenant ce qui semblait être une conversation très intime autour de Gressin. Parce que je pensais que vous méritiez de savoir ce que votre femme fait pendant ses pauses déjeuner. Et parce que je voulais leur donner à tous les deux une place au premier rang pour le moment où leur petit secret cesserait d'être un secret. Julien est resté silencieux pendant un long moment, traitant cette information avec le genre de pensée méthodique qui le rendait probablement bon dans son travail. Finalement, il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. Vous avez orchestré toute cette réunion juste pour les exposer. Orchestrer rend la chose plus dramatique qu'elle ne l'était. J'ai simplement arrangé pour que les bonnes personnes soient au bon endroit au bon moment. La vérité allait finir par éclater. Je lui ai juste donné une petite assistance de planning. Et maintenant quoi ? Maintenant, Julien, nous allons marcher jusqu'à cette table. Et je vais vous présenter au compagnon de déjeuner de votre femme. À moins que vous ne préfériez faire comme si cela n'était jamais arrivé et rentrer chez vous pour vous demander pourquoi Margot sent toujours l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre le jeudi après-midi. Il est resté silencieux un autre instant,
puis a redressé ses épaules d'une manière qui m'a rappelé pourquoi je l'avais apprécié d'après sa photo LinkedIn. Allons rencontrer le nouvel ami de ma femme. Alors que nous nous levions, j'ai aperçu notre reflet dans le grand miroir du restaurant. 2 personnes qui avaient été trahies par les personnes en qui elles avaient le plus confiance, sur le point de confronter les architectes de leur chagrin de la manière la plus publique possible. Cela aurait dû être terrifiant. Au lieu de cela, c'était la première chose honnête qui arrivait depuis des mois. Une dernière chose, Julien, ai-je dit alors que nous marchions vers leur table. Essayez d'en profiter. Ce sera probablement le déjeuner le plus satisfaisant de votre vie. Traverser ce restaurant a semblé être les 6 mètres les plus longs de ma vie et les plus courts à la fois. Chaque pas nous rapprochait du moment qui allait briser 4 vies et les remodeler d'une manière qu'aucun de nous ne pouvait prédire. Mais alors que nous approchions de cette table d'angle où mon mari et sa maîtresse décoratrice d'intérieur se faisaient du pied au-dessus de steak à 50 €, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. Une satisfaction pure et sans mélange. Damien m'a vu le premier. Je n'oublierai jamais l'expression sur son visage. C'était comme regarder quelqu'un réaliser qu'il s'était promené avec son pantalon baissé toute la journée. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est ouverte, et son visage a pris une teinte de rouge qui correspondait parfaitement au vin qu'il avait commandé pour impressionner sa compagne de déjeuner. Margot était au milieu d'une phrase, disant probablement quelque chose de dévastateur et intelligent sur les coussins décoratifs, ou l'importance d'un bon éclairage, quand elle a remarqué la paralysie soudaine de Damien. Elle s'est retournée pour voir ce qui avait capturé son attention si complètement, et quand ses yeux ont rencontré les miens, je jure que la température dans le restaurant a chuté de 10 degrés. Mais la vraie magie s'est produite quand elle a vu Julien debout à côté de moi. Si Damien avait l'air de quelqu'un pris avec le pantalon baissé, Margot avait l'air de quelqu'un pris en train de mettre le feu à la maison avec les allumettes encore à la main. Eh bien, ai-je dit, me glissant à leur table sans invitation, les forçant à se pousser comme des enfants grondés. Quelle délicieuse coïncidence de vous croiser tous les deux ici. Julien est resté debout, ce qui lui donnait un avantage psychologique que je n'avais pas anticipé, mais que j'ai absolument adoré. Il dominait la table comme un nuage d'orage particulièrement beau, son expression illisible, mais certainement pas heureuse. Damien, ai-je continué, ma voix dégoulinant du genre de fausse douceur qu'on utilise quand on est sur le point d'annoncer une nouvelle dévastatrice. J'aimerais te présenter Julien Faure. Julien, voici mon mari, Damien. Damien a réussi une faible poignée de main, espérant probablement que c'était une sorte de terrible malentendu qui se résoudrait tout seul s'il jouait le jeu ravi d'eux. Ravi de vous rencontrer. Et Margot. Je me suis tourné vers la femme qui redécorait mon mariage sans permission. Je crois que vous connaissez déjà Julien. Vous connaissez votre mari. Le silence qui a suivi était si complet qu'on aurait pu entendre une miette de pain tomber. Le restaurant entier semblait retenir son souffle, sentant que quelque chose de dramatique se déroulait, mais ne sachant pas trop quoi. Même les cadres à la table voisine ont arrêté de discuter de leurs prévisions trimestrielles pour écouter aux portes. Margot a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie environ 3 octaves plus haut que la normale. Julien, qu'est-ce que tu fais ici? Je déjeune, a-t-il répondu calmement. Avec Elisabeth? Nous discutions d'un projet d'affaires. L'ironie était magnifique. La femme qui utilisait les réunions d'affaires comme code pour l'adultère regardait maintenant son propre mari utiliser la même excuse pour quelque chose de complètement innocent. Projet d'affaires. Margot regardait entre nous comme si elle essayait de résoudre un calcul avancé dans sa tête. Campagne marketing, ai-je expliqué utilement. J'ai besoin d'un graphiste. Et Julien est hautement recommandé. Bien que, maintenant que j'y pense, je devrais probablement vous demander à tous les deux des références. Je veux dire, vous semblez si bien vous connaître. Damien a finalement retrouvé sa voix, cependant. Il l'a utilisée pour dire probablement la chose la plus stupide de l'histoire des choses stupides. Elisabeth, qu'est-ce que tu fais ici? Je déjeune avec Julien. Qu'est-ce que tu fais ici, Damien? Je pensais que tu avais des visites de propriété cet après-midi. Nous étions. C'est une réunion client. Une réunion client, ai-je répété lentement comme si je testais le goût des mots. Comme c'est intéressant. Margot, est-ce comme ça que tu décris ça aussi? Une réunion client? Margot était clairement la plus intelligente des deux tricheurs car elle a réalisé que le déni n'allait pas fonctionner quand les 4 parties étaient assises à la même table. Elisabeth,
je peux expliquer. Oh, je t'en prie. Je suis fasciné d'entendre comment tu expliques pourquoi toi et mon mari avaient des réunions clients tous les jeudis depuis un mois. Et Julien, je suis sûr que tu es tout aussi intéressé d'en apprendre plus sur les nouveaux projets de décoration intérieure de Margot. Julien, qui avait été remarquablement silencieux tout au long de cet échange, a finalement pris la parole. En fait, Margot, je suis curieux à propos de ces projets du jeudi, surtout depuis que tu m'as dit que tu travaillais avec une nouvelle cliente qui avait besoin d'aide pour sa chambre parentale. Le commentaire sur la chambre parentale a frappé comme une bombe. Damien s'est étouffé avec son eau, et Margot avait l'air de vouloir ramper sous la table et disparaître pour toujours. Je peux voir pourquoi tu te spécialiserais dans les chambres parentales, ai-je dit à Margot, ma voix devenant plus tranchante à chaque mot. Quoique, je dois dire que ton éthique professionnelle laisse à désirer. La plupart des architectes d'intérieur ne couchent pas avec les maris de leurs clientes. Ça y était. La digue a rompu, et la vérité a jailli dans toute sa vilaine splendeur. Ce n'est pas ce que tu penses, a dit Margot désespérément. Ce qui est ce que tout le monde dit quand c'est exactement ce que vous pensez. Vraiment? Parce que ce que je pense, c'est que tu as une liaison avec mon mari tout en prétendant aimer le tien. Ce que je pense, c'est que tu as menti à tout le monde dans ta vie pour te sentir spécial quelques heures par semaine. Ce que je pense, c'est que tu es le genre de personne qui détruit des familles pour le plaisir. Julien s'est assis lourdement, comme si le poids de la révélation l'avait finalement frappé. Depuis combien de temps, a-t-il demandé doucement. Damien et Margot se sont regardés, essayant probablement de décider qui devrait avouer en premier. Aucun d'eux ne s'est porté volontaire. 6 semaines, ai-je dit, puisqu'il semblait avoir oublié comment parler. Ça a commencé par une consultation commerciale légitime sur la mise en scène d'un appartement. Et ça a évolué vers ce que cette pathétique démonstration est censée être. 6 semaines, a répété Julien. Et je pouvais le voir revoir mentalement le mois et demi écoulé, se souvenant probablement de toutes les fois où Margot avait travaillé tard ou rencontré des clients le week-end. Le restaurant était devenu sensiblement plus calme autour de nous. Notre petit drame était apparemment plus divertissant que la conversation habituelle de déjeuner d'affaires, et nous attirions l'attention des tables de toute la salle à manger. Peut-être devrions-nous emmener ça dans un endroit plus privé, a suggéré Damien, montrant enfin une certaine conscience de leur humiliation publique. Oh non, ai-je dit fermement. Je pense que c'est l'endroit parfait pour cette conversation. Après tout, c'est ici que vous deux avez décidé de mener votre relation. Il semble approprié qu'elle se termine ici aussi. Se termine? La voix de Margot s'est brisée sur le mot. Eh bien, tu ne pensais sûrement pas que cela pourrait continuer maintenant que tout le monde sait. Ou prévoyais-tu d'envoyer des invitations de calendrier pour votre liaison? Réunion d'adultère hebdomadaire. RSVP obligatoire. Julien s'est levé brusquement. J'ai besoin d'air, a-t-il annoncé et il s'est éloigné de la table sans un autre mot. Je l'ai regardé partir, ressentant un pincement de sympathie sincère. Quoi qu'il arrive d'autre aujourd'hui, Julien était la victime innocente dans tout ça. Et voir son monde s'effondrer en temps réel n'était pas aussi satisfaisant que je m'y étais attendu. Mais ma sympathie pour Julien ne s'étendait pas aux deux tricheurs toujours assis en face de moi, ressemblant à des enfants qui avaient été pris en train de dessiner sur les murs avec des marqueurs permanents. Félicitations, leur ai-je dit. Vous avez officiellement détruit 2 mariages en l'espace d'un déjeuner. Ça doit être une sorte de record. Damien a tenté une dernière manœuvre désespérée. Elisabeth, pouvons-nous s'il te plaît discuter de ça à la maison? En privé? En privé? Comme la façon dont tu as détruit notre mariage en privé pendant 6 semaines? Je ne pense pas, Damien. Je pense que nous avons largement dépassé les conversations privées. Je me suis levé, lissant ma jupe et prenant mon sac à main avec le genre de dignité que j'avais pratiqué dans ma tête depuis des jours. Profitez de votre déjeuner, leur ai-je dit. J'espère que ça en valait la peine. Et sur ce, je suis parti, laissant mon mari infidèle et sa maîtresse gérer les débris de leur choix, les regards de tout un restaurant, et une addition pour 2 repas qu'ils ne pouvaient probablement même plus goûter. Dehors, j'ai trouvé Julien appuyé contre le mur de l'immeuble, ressemblant à un homme qui venait de voir toute sa vie se réorganiser sans sa permission. « Comment tenez-vous le coup ?» ai-je demandé. Il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du respect. « Vous avez planifié tout ça, n'est-ce pas ? Ce n'était pas seulement pour les exposer. C'était pour s'assurer qu'ils affrontent les conséquences publiquement.
Ils ont fait leur choix publiquement tous les jeudis dans ce restaurant devant tout le monde. J'ai juste fait en sorte que tout le monde sache ce qu'ils voyaient vraiment. Et maintenant, que se passe-t-il? J'ai regardé vers le restaurant où Damien et Margot prenaient probablement le repas le plus inconfortable de leur vie. Maintenant, ils peuvent essayer de voir si leur grande histoire d'amour valait la peine de tout perdre. Il s'est avéré que non. 8 mois plus tard, je suis assise dans mon bureau à domicile nouvellement redécoré. Oui, j'ai engagé un décorateur d'intérieur. Et non, ce n'était pas Margot. En sirotant un café et en réfléchissant à quel point la vie peut changer radicalement quand on arrête d'accepter les mauvais choix des autres comme ses problèmes personnels. Les retombées de notre petite réunion au restaurant se sont déroulées exactement comme un soap opéra mal écrit, sauf avec un meilleur éclairage et des frais d'avocat nettement plus élevés. Damien a déménagé 3 jours après notre confrontation publique, probablement parce que rentrer à la maison tous les soirs pour affronter la femme qui avait orchestré son humiliation publique tuait ce qui restait de son ego masculin. Il a loué un studio à Bastille, le genre d'endroit où vivent les jeunes de 25 ans quand ils cherchent encore leur voie. Parfait pour un homme de 41 ans en pleine crise de la quarantaine. Le divorce a été prononcé le mois dernier, et laissez-moi vous dire, avoir des preuves concrètes d'infidélité rend les négociations de partage des biens nettement plus favorables. Il s'avère que les juges aux affaires familiales ne voient pas d'un bon œil les maris qui dépensent les biens matrimoniaux pour des dîners romantiques avec les femmes des autres. Qui l'eût cru? Mais voici le rebondissement vraiment intéressant que même moi je n'avais pas vu venir. Julien m'a appelé 2 semaines après l'incident du restaurant. Pas pour crier, pas pour me blâmer d'avoir exposé la liaison de sa femme, mais pour me remercier. Apparemment, la tromperie de Margot n'était que la partie émergée de l'iceberg dans ce qu'il a décrit comme le mariage le plus toxique de ce côté-ci d'une émission de télé-réalité. Margot avait systématiquement sapé la confiance de Julien pendant des années, le convainquant que son entreprise de photographie était un hobby mignon et que sa vision artistique était commercialement irréaliste. Elle l'avait isolé de ses amis, critiqué son apparence et lui avait fait croire qu'il avait de la chance d'avoir son attention. Ça vous semble familier? Sauf que si Damien n'était qu'un tricheur ordinaire avec des problèmes d'engagement, Margot opérait à un tout autre niveau de manipulation. Plus Julien et moi parlions initialement de stratégie juridique et de procédure de divorce, plus je réalisais que nous avions tous les deux été mariés à des vampires émotionnels. La différence était que Damien était juste égoïste et immature. Margot était calculatrice. Elle a quitté Paris 2 semaines après notre rencontre au restaurant, prétendant avoir obtenu une meilleure opportunité professionnelle à Bordeaux. Traduction, elle ne pouvait pas supporter de vivre dans un endroit où tout le monde savait exactement quel genre de personne elle était. Damien a essayé de m'appeler plusieurs fois, oscillant entre des excuses pathétiques et des accusations indignées selon lesquelles je l'avais humilié inutilement. Son dernier message vocal était un chef-d'œuvre de diversion. Elisabeth, ce que tu as fait était cruel et calculé. J'ai fait des erreurs, mais tu as choisi l'humiliation publique. Ça en dit long sur ton caractère aussi. J'ai gardé ce message. Parfois, quand j'ai besoin de bien rire, je le repasse et je m'émerveille devant la gymnastique mentale requise pour se faire passer pour la victime quand on est pris en train de tricher. Mais cette histoire ne concerne pas vraiment Damien ou Margot. Elle concerne ce qui s'est passé ensuite. Julien et moi avons commencé à nous voir pour prendre un café 1 fois par semaine, initialement comme système de soutien pour 2 personnes naviguant simultanément dans des divorces compliqués. Ce qui m'a le plus frappé chez Julien, c'était son incroyable talent. Le portfolio de photographie que Margot l'avait convaincu de ne pas être commercialement viable était exactement ce dont mon cabinet de marketing avait besoin. 6 mois plus tard, Julien est devenu le responsable officiel du contenu visuel de mon entreprise. Sa photographie a élevé nos campagnes au-delà de tout ce que nous avions atteint auparavant, et notre taux de fidélisation client a augmenté de 35%. Mais plus que cela, regarder Julien retrouver sa confiance était comme voir quelqu'un réapprendre à respirer. Nous étions tous les deux en train de guérir, tous les deux en train de nous reconstruire, et quelque part dans ce processus, l'amitié a évolué vers quelque chose de plus profond. Pas la romance désespérée de rebond de 2 personnes blessées, mais la connexion stable et mature de 2 adultes qui avaient appris ce qu'ils voulaient réellement. La situation avec Damien s'est résolue avec une efficacité anticlimatique. Il a déménagé à Londres environ 4 mois après notre divorce. Apparemment à la poursuite d'une autre opportunité de carrière. J'ai entendu dire qu'il sort avec quelqu'un de nouveau, une femme dans la fin de la vingtaine qui travaille dans le marketing des réseaux sociaux. J'espère sincèrement que ça marchera mieux que ses précédentes tentatives de vie d'adulte. Le mois dernier, Julien et moi avons emménagé ensemble.
La maison que nous avons achetée a un beau bureau à domicile pour moi et un studio de photographie pour lui. Nous organisons des dîners où les invités apprécient réellement la compagnie des uns et des autres, où personne ne marche sur des œufs ou ne gère les émotions de quelqu'un d'autre. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, Julien prépare le dîner et nous avons une exposition de photographie à planifier. Il s'avère que la vie devient remarquablement plus facile quand on est en couple avec quelqu'un qui veut réellement vous voir réussir. Qui aurait cru que découvrir la liaison de son mari pourrait mener à la découverte de sa propre valeur? Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil, c'est d'aller mieux.